invisible, il avait toute la journée jeté du sable et de la terre dans les croisées de la maison, du sang dans la figure et sur les bras d'une jeune fille qui étendait du linge dans la cour, etc. Les choses en furent ainsi jusqu'à ce qu'enfin la police vint inviter ces dames et ces messieurs à évacuer la rue et à prendre le chemin de leurs résidences respectives. La maison hantée de Trois-Pistoles. À Trois-Pistoles, plus précisément à Notre-Dame-des-Neiges, les ruines d'une maison construite au 19e siècle font jaser. On chuchote qu'elle serait hantée. Cette maison fut jadis un poste de transfert de pilotes et les marins y organisaient assez souvent des beuveries, des bagarres ne manquaient pas. Or, l'une d'elles tournait au tragique et un homme fut tué. Pour cacher le crime, on enterrait le cadavre dans la cave. Mais l'âme de la victime depuis lors ne cessa d'exiger qu'on transporte les restes en terre bénie et on dut abandonner la maison tellement les bruits et les désordres y étaient insoutenables. Légende du puits du diable aux forges du Saint-Maurice. La fille du maître de forge tombe amoureuse d'un garçon du village. Une nuit d'orage, elle appelle le diable et lui demande une faveur. « J'aimerais que l'homme que j'aime tombe amoureux de moi. » Le diable lui répond « Accordé. Il faut cependant que j'ai libre accès à ta maison. » La jeune fille va prendre la clé de la demeure et la jette dans la Saint-Maurice. Aussitôt, des flammes apparaissent et la main du diable s'empare de la clé. Derrière lui, pour dissimuler son passage, il laisse une flaque d'eau qui subsiste toujours. Si on approche une flamme de cette étendue d'eau, elle s'enflamme. La cathédrale hantée de la Sainte Trinité à Québec. Cathédrale de la communauté anglicane de la ville de Québec, Holy Trinity est réputée comme étant le lieu le plus hanté de la vieille capitale. Que s'y passe-t-il? L'orgue jouait parfois de la musique sans que personne n'y soit assis et le fantôme d'une femme apparaît parfois près de l'autel. On raconte que lors de sa visite en 1987, la reine Élisabeth II aurait elle-même aperçu un spectre de femme près de l'orgue qui regardait en bas de la balustrade. La légende veut que ce soit l'apparition d'une religieuse du nom d'Iris Dillas, qui serait morte en 1830 après avoir été enterrée vivante. Le poltergeist de Beauport. Lors de l'été 1989, rue Monseigneur-Gaultier à Beauport, près de Québec, dans une maison, des impacts de coups apparaissent sur les murs et des trous impressionnants s'y seraient formés seuls. Un mois auparavant, un voisin serait décédé au premier étage et depuis, sa veuve procéderait à des cérémonies de spiritisme. Il pourrait donc s'agir d'un poltergeist. L'évacuation des locataires a été exigée et depuis, les bruits auraient cessé. Des phénomènes paranormaux dans le vieux palais de justice de l'Assomption. Classé monument historique en 1979, le bâtiment a pourtant été laissé à l'abandon pendant plusieurs années, jusqu'à ce que François Mayran décide de l'acheter en 1987 et d'ainsi le sauver. Aujourd'hui, l'édifice tient lieu de centre culturel et abrite une salle de réception, une autre de spectacle, un gîte, des bureaux et quelques fantômes. Le mystère du cadavre nouveau-né de l'église Notre-Dame en 1873. Un après-midi, une femme qui entrait pour prier à l'église Notre-Dame, Montréal, découvrit dans un bac le cadavre d'un enfant nouveau-né. Le curé fit transporter le corps à la station de police. Le coroner a ouvert une enquête. Mais les témoignages n'ayant pu établir par qui ni de quelle façon le cadavre avait été déposé là, le jury a rendu simplement un verdict de mort en naissance.
Le mystérieux squelette du tronc d'arbre de Sainte-Catherine. Ce squelette, aurait dit-on, été trouvé dans le bois près de Sainte-Catherine il y a 23 ans. Ce n'est pas une pétrification, ni un assemblage d'os. Pourtant, il semble impossible que l'on a pu s'isoler de cette sorte sur un tronc d'arbre. On dirait une femme, à en juger par les muscles et les contours, liée à la face contre l'écorce de l'arbre, avec une courroie sur les reins et une autre sur le col. L'empreinte de la corde est visible aux deux endroits, jambes, bras, reins, tête, hanches. Tout est d'après nature. Tout semble avoir été transformé en bois. On voit encore les traces de cheveux. Alors, je vous remercie d'avoir écouté mes histoires, les 8 histoires du Québec les plus étranges. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté mon site, à mon site Merveille Histoire. Alors, veuillez vous abonner. C'est gratuit. Merci et bonne soirée.